Il est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, ce matin, plutôt que de nous parler d'Emmanuel Macron et de ses référendums, d'Anne Hidalgo et de sa taxe foncière, vous vouliez évoquer la Coupe du Monde de rugby qui commence ce soir, mais c'est pas du sport là, c'est de la politique. Enfin, c'est le contraire. On peut croire que ce n'est que du sport, mais si c'était aussi de la politique, si la politique consiste à sentir les humeurs du pays, on peut dire ce matin qu'un très grand nombre de Français s'intéressent beaucoup plus au match de ce soir qu'aux échanges de lettres entre le président et les oppositions. Et je dirais même que la vraie rencontre de Saint-Denis, ce n'est pas Emmanuel Macron et ses rivaux dans les murs de la Légion d'honneur, mais c'est l'équipe d'Antoine Dupont et celle des All Blacks dans l'enceinte du Stade de France. Et derrière cet enjeu sportif qui est considérable, il y a évidemment le besoin de communion d'un peuple qui n'en a plus beaucoup. Alors personne n'est naïf, le 15 de France n'effacera ni l'inflation, ni les fractures qui tourmentent notre pays, mais il peut offrir aux Français une parenthèse de fierté, une petite joie patriotique précieuse dans ces temps un peu sombres. Dans un pays où beaucoup de choses vont de travers, cette équipe marche à l'endroit. Et les politiques devraient d'ailleurs en prendre de la graine. C'est-à-dire, Vincent ? C'est-à-dire que le rugby demande un certain nombre de vertus que la politique trop souvent laisse au vestiaire. C'est un sport franc, quand trop d'hommes de pouvoir sont fourbes. C'est un sport fondé sur le dévouement et la solidarité, le collectif, quand la politique s'abîme toujours un peu plus dans le narcissisme. Là, il faut vous citer Antoine Blondin, le plus grand chroniqueur sportif de tous les temps. Blondin disait: le rugby est aux antipodes du one-man show. Il propose un art subtil de la réussite dans l'abnégation et dans l'amitié, où l'homme réputé inachevé par essence se complète enfin à travers les autres. C'est un sport aussi qui cultive les différences entre les gros, les petits, les grands. Un sport qui repose sur l'effort, le mérite, le travail et la discrimination même entre les bons et les moins bons, quand la chose publique se complaît dans l'uniformisation et le nivellement par le bas. Enfin, c'est un sport où l'on parle vrai. Quand la politique, par crainte de choquer, emploie une langue doucereuse, technocratique et contournée, Fabien Galtier dit simplement: la Coupe du Monde, c'est pas pour les mauviettes. Ah, vous l'aviez repéré vous aussi. Mais la politique et le rugby, Vincent, ce sont quand même deux formes de combats acharnés. Oui, on trouve quand même quelques similitudes entre les deux. Ce ballon ovale, dont on ne sait jamais comment il va rebondir, ça ressemble aussi à une campagne électorale dont on ne sait pas au début quel tour elle va prendre. Et puis ce sont deux mondes en effet où l'on se rend coup pour coup, où l'on se répond du pac au pac, disait encore Antoine Blondin. Mais ce n'est pas faire insulte à Elisabeth Borne que de dire que les Français croient plus dans leur 15 de France que dans leur gouvernement. Il faut dire que cette équipe apparaît à la fois comme exceptionnelle mais familière. À la différence des footballeurs qui sont devenus des franchises commerciales inaccessibles, notre équipe de rugby a la simplicité, la convivialité du bistrot des copains. Personne n'imagine Charles Olivon, Damien Penaud ou Cameron Wauquiez partir en Arabie Saoudite pour un salaire obscène. Ces joueurs portent aussi le maillot bleu-blanc-rouge avec une dignité tout à fait exemplaire. Et en fait, il faut dire qu'ils ont été à bonne école. En janvier 2022, l'équipe de France avait été accueillie par le général Alain Lardet, alors commandant de la Légion étrangère, pour un stage de 2 semaines à Carpiane, avec les hommes du 1er régiment étranger de cavalerie. Et d'ailleurs, Dimitri et Anissa, il faut dire le colonel Fabien Galtier, puisque depuis le 10 mai dernier, l'entraîneur de l'équipe de France est colonel de la réserve citoyenne de la Légion étrangère. Alors vous connaissez la devise de cette magnifique institution: honneur et fidélité. Voilà deux notions que l'on retrouve parfois sur un terrain de rugby, mais que l'on cherche désespérément dans l'arène politique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.